Bonjour, dans mon programme Révèle ton étoile d'un mois que je vous propose cet été, pour apprendre à vous connaître et surtout faire des libérations énergétiques dans votre corps afin de vous aligner à votre subconscient pour vibrer la bonne fréquence dans la matière et recevoir ce qui est fluide dans vos énergies. Je vais vous faire voir un petit peu comment j'utilise le tarot. Je vais tout simplement vous présenter un petit peu mon thème natal pour vous dire comment moi j'ai appris à me connaître et comment j'ai alchimisé des choses en moi pour pouvoir m'aligner pleinement et du coup faire des changements incroyables. Et surtout, il n'y a pas eu trop d'efforts, en fait, ça s'est posé dans la matière une fois que ça a œuvré à l'intérieur de soi, en fait. Alors déjà, ma personnalité apparente, c'est-à-dire ce que les autres perçoivent de moi, et ma personnalité profonde, ce que je suis réellement, c'est les mêmes cartes. C'est l'amoureux. Donc je suis perçue comme une personne sensible, joviale, qui a beaucoup d'attraction, parce que l'amoureux c'est la carte de l'amour, donc ça on me l'a souvent dit, tu es quelqu'un de magnétique. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues me chercher dans des programmes pour rechercher ce côté magnétisme, parce que pour moi c'est facile, puisque j'ai cette carte-là. Je suis perçue comme une personne chaleureuse qui aussi est très communicative et qui aime être entourée par ses amis, par sa famille. Bon, en étant cancer, ascendant cancer, on est sur le thème quand même du foyer. Et du coup, je suis à l'aise dans les relations sociales. En rétroaction, j'ai l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom est perçu comme un côté assez tranchant. Voilà. On est vraiment sur une personne qui va rien laisser passer, qui peut être assez cassante dans sa façon d'être. Donc ça m'amène en fait une énorme possibilité de croissance, de transformation personnelle. Voilà, c'est cette personnalité de j'avance vraiment coûte que coûte sur le chemin de ma destinée, quoi. Et ça, c'est clair, je le ressens, que ça, j'ai vécu des initiations où des personnes se seraient effondrées alors que moi, j'ai tracé ma route, quoi. Donc c'est cette personnalité de la guerrière. Et voilà, j'ai fait des archétypes, hein, vous m'avez vu en samouraï. D'ailleurs, je sais que voilà, ce côté-là, voilà, les personnes m'ont souvent dit waouh, c'est très beau chez toi. Parce que oui, j'ai ce côté où à un moment donné, c'est Mulan, quoi. Je suis capable d'aller pour des valeurs, je suis capable d'aller au front et de défendre en fait les gens qui sont plus faibles. Voilà. Et ça, je le sais que je l'ai au fond de moi. Et donc c'est ressorti dans mon tarot. Donc je suis aussi capable de changer souvent d'apparence, c'est-à-dire comme je suis dans une quête de transformation de moi-même, du coup ça peut impressionner, voire effrayer des personnes qui peuvent me trouver trop impartiale ou trop tranchant en disant la nana elle est dans son truc et puis on n'arrivera pas à la faire démordre d'autres choses. Alors, quelle est ma mission d'âme? Ma mission d'âme, c'est le pape qui ressort. Ma mission d'âme, c'est de transmettre, de communiquer et d'enseigner. Je suis une initiatrice. Dès que j'ai commencé à parler de programmes initiatiques, de formation initiatique, de comprendre que j'étais pas venue transmettre à la masse, mais qu'à quelques personnes, parce qu'on est sur des choses initiatiques, un initié, il ne va pas forcément transmettre à tout le monde, c'est qu'on a fait des passages pour pouvoir après. C'est comme si on allait débroussailler une forêt et qu'à un moment donné, il y a d'autres personnes qui empruntent ce chemin-là. Donc, c'est un symbole quand même, le pape d'autorité spirituelle. Hein. C'est le représentant symbolique de Dieu sur terre. Hein. Donc, le pape va faire le pont entre le ciel et la terre. D'ailleurs, moi, je suis en chemin de vie 8 de 44 au niveau de ma numérologie. Donc, c'est aussi le chemin entre faire le lien entre le corps et l'esprit. Voilà, donc on ne peut pas guérir le corps si on ne guérit pas l'esprit, et il faut guérir l'esprit pour guérir le corps aussi. Donc, ma mission, c'est d'être un enseignant, un communicant. Il a fallu que j'alchimise ça parce que je suis arrivée avec la blessure de la parole qui a été difficile, c'est-à-dire que moi, je ne parlais pas quand j'étais petite. Je m'exprimais très très mal et j'aurais dû faire de l'orthophoniste pendant des années, donc je me suis débrouillée sans. Et maintenant, on me dit voilà, que je suis une très bonne oratrice. Donc, mais ça, il a fallu que j'aille le travailler à l'intérieur. C'est en allant guérir mes blessures intérieures que j'ai pu alchimiser ça. Donc, voilà, donc il fallait que je libère ma parole pour pouvoir la déployer.
Ça a été très compliqué quand j'ai reçu la guidance qu'il fallait que je me montre sur les réseaux sociaux et que je communique par des vidéos. Moi, je passe beaucoup par les vidéos, par la parole, parce que effectivement, je peux vous assurer, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vraiment, l'oral, ça a été très très compliqué. Je me souviens que pour mon bac blanc de français, je me suis effondrée en larmes. J'avais mon chakra-gorge qui était coupé, je n'arrivais plus à parler. Je n'ai pas su dire un mot. Alors que j'avais tout le savoir et j'étais incapable de dire à la personne, je me suis bloquée. Donc ça, c'était une mémoire qui remontait à ce moment-là, bon, à 17 ans, voilà. Et j'ai pas su, j'ai pas trop compris. Et en fait, voilà, il y avait un truc qui remontait par rapport à ça. Donc j'aide les gens aussi à libérer la parole automatiquement. Donc c'est pas forcément chanter, mais c'est oser dire sa vérité. Et donc il faut aller transmuter des mémoires profondes dans le corps quand on porte sur d'autres plans ces mémoires où quand on a dit notre vérité, où on s'est retrouvé persécuté, où on en a payé de sa vie. En rétroaction, j'ai le pendu. Donc ça veut dire que je porte un regard novateur sur le monde et surtout différent. Le pendule a la tête à l'envers. Donc il voit les choses différemment du monde. Donc j'ai compris qu'aussi que du coup, je ne toucherai pas la masse avec cet arcane-là. Qu'à un moment donné, oui, je suis en avance. Et d'ailleurs, je parlais beaucoup d'innovation. Je mets en place des projets innovants. D'ailleurs, c'est à la suite de ça, quand j'ai commencé à mettre en place mes propres projets, pas ce que j'avais appris, mais ce que ma propre guidance dans ce que je recevais, que j'ai reçu mes clients idéaux. Donc, ma réalité est perçue d'une manière qui m'est propre, qui m'est spécifique et souvent à l'encontre des gens qui m'entourent. Donc, autour de moi, dans mon environnement, je suis venue choquée, où on me comprenait pas, on me disait que j'étais complètement à l'ouest, que ce que je faisais, c'était n'importe quoi. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, je m'écoute et que j'aille vers moi, même si j'avais pas le soutien de mon entourage. Aussi, avec cette arcane, je suis perçue comme quelqu'un de rebelle aussi. Et ça, c'est clair, on me l'a souvent dit. On m'a dit, on me le disait à l'école, on me disait, t'es une intello rebelle. C'est-à-dire, il y avait ce côté très intelligent qui captait tout et qui savait travailler, du coup, qui était reconnu par le milieu enseignant par rapport à ça. Mais je faisais les choses de manière vraiment rebelle, complètement en dehors de la masse. Qu'est-ce que je suis venue amener au monde? La justice. À chemin de vie 8, c'était obligé. Hein. Donc j'ai compris pourquoi j'avais dessiné maths sur mon oracle le karma. Le karma, c'est aussi la justice divine, hein, je suis un maître du karma sur terre. Donc tout ce que je vois, de l'injustice, des choses comme ça, moi j'ai juste à dire les choses et puis il y a des choses qui se posent en fait dans la matière. Donc cet arcane-là me permet d'avoir une capacité d'analyse très forte, une intelligence qui est analytique, qui est aussi dans la logique. Donc je suis quelqu'un qui s'est énormément observé, qui va beaucoup analyser les choses, qui va étudier, qui va disséquer les choses. Je pèse le pour et le contre, hein, avec aussi la balance. Et quand je vais trancher, c'est radical. Et donc j'ai beaucoup de discernement. Donc je peux paraître un peu froide pour l'extérieur. Ouais, ça on me l'a souvent dit, on m'a dit t'es froide. Et un peu dure, voilà, dans mes propos. Donc je peux travailler dans des métiers qui sont en reliance avec le droit ou la politique. Alors pas dans les métiers, j'ai envie de vous dire, dans la société classique. Par contre, incarner la justice divine sur terre, ça c'est clair que ça m'a parlé. Et effectivement, face à un nouveau monde, quand j'ai entendu par exemple Thierry Casanova qui voulait se représenter au présidentiel, j'ai dit là moi je le suis par contre. Je serais capable d'être un représentant pour aider les gens dans la santé, puisque moi j'ai fait le chemin. Vous voyez, donc là ça m'a parlé énormément, mais dans un monde on va dire qui est dans ce côté divin. En rétroaction de cette carte, j'ai le diable. Ça veut dire que je suis aussi encore un initiateur au niveau du monde et je suis venue ouvrir la porte du monde spirituel aux personnes qui viennent à moi. Donc d'une manière originale et non conventionnelle. Donc je peux subir beaucoup de critiques divisées, dans le sens, recevoir beaucoup de malveillance, de médisance, de choses comme ça, parce que cette carte, elle est en rétroaction, puisque c'est des choses différentes. Et le diable vient parler aussi des profondeurs, vient parler aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui est invisible. Donc c'est montrer ça aux gens. Donc je peux paraître comme une personne assez énigmatique, assez dérangeante ou même très intense. Mon intensité peut être mal perçue avec cet arcane-là. Alors mes défis, c'est le battleur, c'est celui qui réunit tous ces outils en fait,
qui va transiter cette année dans le monde. Je vais avoir une créativité débordante et je vais devoir faire le passage de la mort, de mourir à l'ancien moi pour renaître au nouveau soi. D'où mes programmes de transformation, de métamorphose, parce que j'aide les personnes à faire le passage, le numéro 13 qui correspond à cette mort et renaissance. Et pour ça, j'ai dû